Salut les amis, donc on se retrouve pour la review du chapitre 375. Ça se voit sur ma tête, je descends de mon nuage. Pourquoi? Parce que c'est la pire semaine les mecs. Il y a la fin de SNK. Moi j'étais heureux comme tout, je suis en train de revoir toutes les saisons. On kiffe ça sur Discord, on se regarde ça, on discute. Et il y a le chapitre, alors qu'il y avait moyen de le sortir avant. Il y avait moyen de le sortir à un autre moment les amis. Quelle idée de le sortir maintenant. Enfin bon, j'espère que vous kiffez. SNK mériterait quelques petites discussions si vous voulez mon avis. C'est très très intéressant, mais bon, du coup, vient ici ce chapitre 375, que j'espère avec le recul on appréciera plus, mais qui moi personnellement m'a laissé sur ma faim, au point où j'ai eu du mal. J'ai attendu, c'est la première fois que j'attends aussi longtemps avant de faire ma vidéo. Je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois, donc j'ai attendu la traduction d'Evil Genius. Et j'ai bien fait parce que j'avais survolé la première, celle de Scanpia, je pense. Et la traduction est moins bonne. Hein. Celle d'Evil Genius est un peu plus qualitative. Les termes sont mieux choisis et surtout la construction des phrases est un peu plus claire, y compris pour des francophones. Donc, les amis, ce chapitre 375, j'espère qu'il vous a plu. J'ai pas spécialement envie de faire du page par page cette fois, on va changer parce que déjà le format je le trouve un petit peu trop rigide et puis de ce que je vois les gens ça les intéresse pas spécialement le page par page. Moi ce que je comprends c'est que ce chapitre 375 nous parle surtout de Daiba, qu'il y a Rickert qui retire ce masque mais bon sans qu'il y ait de vraies interactions avec Guts. Et puis on arrive effectivement, on voit que tout ça est fortuit, c'est-à-dire que il y a aussi ça, hein, il y a beaucoup de frustration, je vous le cache pas. Hein. Ce premier chapitre là, je sais pas si c'est une accumulation entre l'absence de combat des grands mages de Elfhelm, la destruction de l'île sans aucune défense ou sans aucune riposte, la venue de Griffith sans qu'il y ait au moins une option pour jauger les forces en présence, n'est-ce pas? Qui sont les mages? Sont-ils capables de proposer une solution, un contrepoids à Griffith ou quoi que ce soit? Est-ce que la magie blanche permettra de je sais pas moi, triompher des ténèbres? Bon bref, tout ça, ok. Je m'étais dit c'est pas grave, c'est le début, les mecs ils tâtent, je sais pas quoi, ils ont peur et enfin bon bref, ok, why not? C'est chiant, mais la compassion est présente, bien sûr la compassion elle est présente pour Koji et pour les équipes. Mais petit à petit, bout à bout, il y a un moment, c'est relou quoi. C'est peut-être la goutte d'eau là. Là j'avoue, de retrouver un chapitre, je me mets là sous les yeux ce foutu titre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce titre c'est quoi? C'est Gone Despair. Déjà quand j'ai relu Despair, j'ai fait putain les mecs ça suffit. Vous n'allez pas mettre 5 fois d'affilée le même titre quoi. He has left. Déjà, he has let go of hope. Ok, donc il a abandonné tout espoir. In the deep darkness, he despair. Ok, on sait, frérot. Bon, second épisode of the new arc. Donc, bon, eux, ils appellent ça new chapter. On va appeler ça des arcs, nous, parce que... Oui, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, je m'en fous. J'appelle ça des arcs. Donc, ce nouvel arc... Il y a un nouvel arc, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter avec cette histoire. Parce que le titre d'avant, c'était La bête. Que va faire la bête? Va-t-elle se... La bête, non, en fait. Il n'y a pas de bête. Cette rencontre avec Rickert est quand même absolument anticlimatique. Puisque, quand même, qu'il soit là à dire « Guts, est-ce que c'est vraiment toi ?» The fuck man, bien sûr évidemment, il y en a deux des comme ça. Alors je sais que du coup j'ai fouillé dans ma mémoire et j'espère qu'elle n'est pas faussée, qu'elle n'est pas tronquée, mais il me semble qu'effectivement la dernière fois qu'ils se sont vus, ils n'avaient pas encore l'armure du Berserker. Mais même sans ça, je veux dire qu'est-ce que vient faire, enfin. Les amis, je suis désolé, mais moi je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose sur ce chapitre, je suis vraiment désolé. Donc je sais que j'ai dit au moins 4 ou 5 fois que je n'avais pas envie d'être dans un bashing du projet Legacy. Mais là, celui-ci, je sais pas, il me laisse vraiment sur ma faim. Alors, je pense que des gens
nombreux, probablement nombreux, vont être quand même avant tout heureux de voir que la qualité est bonne. Mais bon, ça c'est quoi? Ça fait... Vous regardez mes reviews, ça fait au moins la 10e où je dis que la qualité est bonne et de mieux en mieux. Donc ça, hein, ok, pour moi c'est bien. Ok, c'est acté. Les mecs savent dessiner, c'est super. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Là-dessus, on peut voir que la case, par exemple, avec Silat, c'est la page 4, ouais, la 4e page, est plutôt cool. De l'avoir comme ça en plein pied, ouais, c'est ça, hein, de plein pied, tout en ayant son visage au premier plan, c'est super sympa, c'est le genre de composition qui sont bien. Mais les amis, on parle de Berserk, le matériel est priceless, les chara-design, les idées, les personnages ont tellement de charisme, quand même quand on voit Daiba sur son, je ne sais plus comment s'appelle son dragon, son ptérodactyle, voilà, tout ça fonctionne très bien. La dynamique entre les deux est un peu légère. Je la trouve trop légère. Mais ça correspond bien, cette discussion entre jeunes maîtres, enfin... Ksogaki. Non, c'est pas ça. Non, il doit lui dire jeune maître, oui. Je sais plus comment dire en japonais, mais j'ai pas assez regardé de shoujo avec un petit maître... D'ailleurs, on a gardé de l'apothicaire très bien, on me l'avait conseillé, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal, une sorte de Dr Stone, Dr House, Dr Mouse. C'est plutôt sympa. Garder de l'apothicaire, c'est sympa, et là-bas, je pense que vous aurez jeune maître. Je dérive. Moi, quand je suis pas content, je fais des blagues. Et là, c'est le cas. Donc, voilà. Je suis désolé pour cette review. Je peux pas faire autrement qu'être déçu. J'ai pris sur moi, j'ai essayé, ça fait 48 heures que je l'ai lu 6 fois. J'ai la même tête que Puck. Voilà, Puck pour moi c'est le symbole de ce chapitre. Je vais peut-être le mettre dans la vignette ou j'en mettrai une autre. Mais vous inquiétez pas les amis, pourquoi? Parce que on arrive à Sainte-Sophie. Non, c'est pas Sainte-Sophie, c'est la mosquée bleue à Istanbul, je pense. On arrive en tout cas dans un lieu très intéressant qui vient antagoniser comme ça entre Falconia et... Je vais l'appeler pour l'instant Istanbul en attendant. La porte, la grande porte. Voilà, on va l'appeler la grande porte. Ah, les amis. Tellement de choses. Bon, vous voulez que j'essaye de faire une vraie analyse quand même, genre... J'avoue que... vraiment la réaction de Puck... Je ne me l'explique pas, parce qu'elle est à la fois géniale, dans le sens où il y a vraiment Puck, lui, pour le coup, il est en train de dire, mais... À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça supposerait qu'ils soient au parfum, qu'ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais, Guts? Qu'est-ce qui te prend? Ce qui est assez intéressant quand même, hein, parce que là, il est vraiment, honnêtement, hein, il est là, bras croisés, genre, qu'est-ce que t'attends? Mais c'est pas tout à fait qu'est-ce que t'attends. Moi, je trouve que c'est vraiment genre à quoi tu joues. Mais pas dans le même sens qu'on a Isidro qui, effectivement, il nous représente, nous, en mode « Écoute, frérot, ça fait 10 chapitres que tu plaires sur ton épée, etc. etc. » Ok. Ce Puck, il y a quelque chose. Je dis qu'il y a quelque chose sur ce Puck. Ensuite, il y a un autre aspect que je trouve assez hallucinant. C'est que Shurky a été complètement squeezée, c'est-à-dire on lui a coupé le courant, la pauvre. Donc, ok, elle est du coup allongée. Elle est allongée du coup avec Guts. Et donc elle, c'est sûr, elle a été téléchargée et puis on a perdu le fichier, il est corrompu. Donc là, elle est perdue, lost in translation. Donc elle a pris l'arbre, hein. Et en plus la pauvre, faut pas oublier qu'elle se balade quand même. Attirée par la chaleur tel le moustique, la poule devant son couteau. Elle fonce à Falconia quand même, hein, Shurky. Donc voilà, j'espère que quelqu'un a quand même maintenu la connexion fibre, parce qu'il faudra bien qu'elle nous revienne, la pauvre chérie, parce que ça va être tendu si on l'envoie toute seule. Bon, écoutez, on va voir. Moi, tout ce que je sais, c'est que je veux plus faire de pronostics, parce que même les choses les plus évidentes du style... Que va faire Guts? Comment il va réagir? Est-ce que Rickert va le gifler pour qu'il se réveille? Le même de la gifle. Pourquoi pas? J'en sais rien, peu importe, réveille-toi, etc. Cette page 21, puisqu'on en est... c'est vrai que cette fameuse page 21, de voir d'un côté ce regard de Rickert qui est quand même très particulier,
Je n'arrive pas à le... Je crois qu'il va me falloir 3 semaines pour le comprendre, ce chapitre. Ce regard de Rickert, je l'ai pas là, franchement. Ce dialogue qui s'instaure là, ce poker game entre Rickert et Puck, je le voyais pas venir. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne comprends pas. Je sais que... Enfin, il me semble, parce que là, vraiment, je suis perdu, honnêtement. Il me semble quand même que Puck et Rickert se sont croisés déjà avant même Guts. Hein, c'est une longue story avec la poudre d'elfe, je sais pas comment ça s'appelle, l'onguent elfique. Donc je vois pas où est le problème, en fait. Je comprends pas trop ce malaise entre les deux. Je le trouve assez intéressant. Je suis très triste qu'il n'y ait pas de date pour le prochain chapitre. Est-ce que je vais faire un live? Déjà la dernière fois, vous avez vu, j'ai pas réussi. Le timing est pas très bon, hein. Je vous avais dit de toute façon que ce début d'année est un peu compliqué. Donc écoutez, on verra bien. Laissez-moi vous dans les chapitres, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je sais que c'est désinvolte. Oui, c'est une review désinvolte, franchement, je vous dis la vérité. D'habitude, je suis comme ça plutôt sur Twitch, en stream, etc. Sur YouTube, j'essaye de faire à peu près un effort pour que ce soit à peu près formaté et tout. Mais là, franchement, la vérité, j'ai eu trop de mal avec ce chapitre. Il fallait que ça sorte. Il fallait que l'humour sorte, j'en peux plus. Parce que j'ai beaucoup d'idées là-dessus. Moi, j'y tiens. Je veux dire, cette histoire de Daiba, cette histoire de Rickert, j'y crois parce que c'est très important. Ils se sont quand même battus contre Rajkash. Ok, je comprends. Désolé si j'écorche. Rickert représente l'humanité dans ce qu'elle a d'ingéniosité, les armes, les canons, que ce soit le canon de Guts et plein de choses comme ça. Donc c'est une promesse technologique, l'ingéniosité humaine couplée avec les magies orientales, etc. Donc je pense que c'est une thématique qui est très importante. Elle vaut le coup. Ce chapitre de transition, quand on est objectif, c'est plutôt cool de se dire qu'ils vont prendre le temps cette fois de faire les transitions. Parce qu'on était plusieurs à gueuler quand il n'y en avait pas, hein, quand c'était tout sec, quand on n'avait que l'os, le squelette de l'histoire, notamment encore cet arc Elfhelm. Vraiment, la disparition d'Elfhelm, pour moi, c'est un gros gâchis. Il manque énormément de chapitres, il manque beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses qui ont été balayées d'un revers de la main. Sauf que voilà, les amis, j'arrive pas à dépasser ma déception du pétard mouillé sur Guts qui ne réagit pas, sur les chaînes de la bête qu'on a vu rompues, mais qui finalement ne sont qu'en fait que des chaînes, voilà, je sais pas, de prisonniers, peu importe, on s'en fout. Je veux pas que ce soit quand même une succession de pétards mouillés, quoi. Il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des payoffs et les beaux dessins sont là. Bon voilà les amis, il faut clôturer cette review indolente. Et ben je vous souhaite un bon week-end, kiffez bien. Et comme je vous ai dit en intro, profitez-en pour revoir SNK depuis le début, c'est pas mal. Et puis vivement la suite. Je pense que ça promet... To the east, vers l'est, donc on va avoir ce clash, hein. Même si on n'a pas les éléments, hein. C'est ça qui m'énerve, parce que c'est ok, super, Falconia versus, enfin bon voilà, l'est, l'Occident contre l'Orient, ok, right. Ça on voit bien, mais puis en plus déjà la guerre du Midland contre celle des Kushan est là depuis tellement longtemps que à l'ouest rien de nouveau. Mais où sont les héros, quoi? Où sont les solutions? Et ben voilà, je vous laisse sur je vois là, je regarde ma petite sœur qui est tout à fait complètement déconnectée, partie. Et ben elle sait. Et j'espère que nous aussi on saura bientôt. Je vous dis à plus, kiffez bien le week-end et ciao.